les voitures Tesla, les biens de consommation alimentaire, textile, etc. D'accord? Tous ces secteurs sont touchés par finalement cette crise de l'offre en Chine. Deuxième effet qui se coule. On est bien d'accord que le fait qu'il y ait une baisse de l'offre, ça va provoquer quoi? Ça provoque bien sûr une baisse de la production, etc. Mais ça a créé également une psychose. C'est-à-dire que finalement le coronavirus, ça a provoqué cette baisse de l'offre. Mais on se retrouve avec une situation où les gens sont dans l'incertitude. Comme ils sont dans l'incertitude, ils se disent quoi? Ils se disent, mais finalement, voilà, je voulais acheter un sac Louis Vuitton, je vais éviter de l'acheter. Je voulais me prendre des vacances, je vais éviter de prendre des vacances. Je voulais m'acheter une télé, non, je vais éviter d'acheter une télé. Je voulais acheter une voiture, non, mais ce n'est pas le moment. Là, voilà, je ne sais même pas si je vais vivre. Je ne sais pas si ça va me contaminer, cette saloperie. D'accord? Donc, les gens sont pessimistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont également moins consommer. D'accord? Donc, le coronavirus provoque cette baisse de l'offre qui, à son tour, a une conséquence sur la demande. Les gens vont moins consommer. Et donc, on se retrouve dans cette situation où finalement, l'offre diminue, mais la demande va également diminuer. Et donc là, la demande, elle va également évoluer vers la gauche. Et donc, on va se retrouver D1, D2. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui finalement se passe? C'est que la demande d'équilibre, elle va se retrouver là. Et vous voyez ici que les quantités, elles vont baisser. Ça veut dire que finalement, comme il y a moins d'offres, eh bien, ça a un impact sur la demande, c'est-à-dire que les gens vont moins demander. Et comme il y a moins de demandes, eh bien, finalement, les quantités échangées seront moins importantes et ça nous crée un cercle vicieux. D'accord? Et c'est caractéristique de toutes les crises. C'est un phénomène de panique, c'est un phénomène de chaîne. Et donc là, vous voyez la quantité Q3 qui diminue et le prix également, bon voilà, il est quasiment au niveau de P1 et on voit bien finalement une situation d'équilibre où les prix vont diminuer, ce qui n'est pas bien du tout, ça s'appelle une déflation, mais également les quantités échangées vont diminuer. Et donc, pourquoi la demande et sur quel secteur va diminuer? Je l'ai expliqué précédemment. Donc, le secteur aérien. Il y aura une vidéo d'ailleurs sur la bourse. Secteur aérien, ça s'est effondré parce que les gens vont moins voyager. D'ailleurs, en Chine, c'est incroyable, le nombre de voyages a chuté. Le tourisme. Chaque année, environ 2 millions de Chinois visitent la France. Une manne financière. En moyenne, ils dépensent 5 400 € par personne lors de leur séjour. Il faut savoir que la clientèle touristique chinoise, c'est en nombre 2,5% de la clientèle touristique française en France, mais c'est 7% en volume de devises. C'est-à-dire que les Chinois, la clientèle chinoise, c'est 4 milliards d'euros de recettes pour la France en matière de tourisme. Le nombre de vols d'ailleurs de la Chine vers le reste du monde est passé de 3400 par jour à moins de 500 par jour. Les biens de luxe et pas mal d'autres secteurs, secteur automobile, etc. Donc on aura une chute de la demande. Maintenant, c'est quoi concrètement ce qui va se passer? Je ne suis pas Madame Irma et mon job c'est avant tout de décrypter un peu ce qui s'est passé, pourquoi on a une crise, pourquoi ça a un impact sur l'économie. Et maintenant, voilà. On peut faire le parallèle avec la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'était d'abord et avant tout une crise financière. Là, c'est une crise qui n'a rien à voir avec la finance, mais qui, bien évidemment, a des répercussions sur la finance et sur l'économie. Et depuis la crise des subprimes, la bourse n'a fait que monter. L'économie était plutôt correcte. Même durant le terrible épisode de Fukushima et la gigantesque catastrophe au Japon en 2011, le marché financier a poursuivi sur sa lancée haussière. On a eu une correction, mais ça s'est poursuivi. Aux États-Unis, on peut parler d'une amélioration économique durant les dernières années, en Asie, etc. Mais pourquoi? Parce que surtout aux États-Unis, en Europe, on a eu ce que l'on appelle des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Ce que l'on qualifie de quantitative
easing, c'est-à-dire on a véritablement fait en sorte que les taux d'intérêt soient extrêmement faibles pour favoriser les entreprises à investir et favoriser les ménages à consommer. On a soutenu l'économie de manière artificielle. Et ça a permis de gonfler les marchés et ça a permis de soutenir l'économie. Mais on a vécu pendant des années et des années dans une ère de l'argent pas cher, dans laquelle la seule alternative, c'était d'investir son argent dans des actions ou dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les banques centrales vont probablement intervenir, elles vont probablement acheter des actifs, elles vont probablement essayer de calmer le jeu. Les hommes politiques, les États vont également essayer de calmer le jeu. Mais on est bien d'accord qu'une banque centrale ne peut pas relancer la confiance uniquement en mettant de l'argent sur la table. Parce que ce sont d'abord les particuliers, les entreprises, les entrepreneurs qui finalement sont les vrais décideurs. Si par exemple tu as la banque centrale qui met plein d'argent mais que toi tu n'as pas confiance dans l'économie, tu ne vas pas consommer. Tu vas toujours te dire je préfère ne rien acheter parce que là c'est quand même l'heure est grave. Et donc aujourd'hui les banques centrales elles arrivent en bout de course parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas. On n'a pas de marge de manœuvre. Et la forte baisse des marchés financiers, qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Un effet accélérateur, c'est-à-dire finalement un phénomène de panique. Ça peut contribuer à détériorer les perspectives de croissance et c'est un cercle vicieux comme je viens de vous le démontrer. Et ça va être difficile de le casser. Et la seule manière pour moi de le casser, c'est de dire voilà, ce virus, c'est rien du tout, c'était juste un truc anodin, ça n'a pas de répercussions plus que ça, et c'est de trouver un médicament le plus rapidement possible. C'est de trouver un remède le plus rapidement possible. Autre point important, l'économie chinoise, notamment les entreprises chinoises, sont mal en point. C'est-à-dire que les 2/3 des entreprises chinoises, elles n'ont pas plus de 2 mois de trésorerie, je vais l'écrire là, 2 mois de trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout de 2 mois, elles n'auront plus d'argent à verser à leurs salariés. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de remède rapidement, si on ne trouve pas de solution rapidement, les faillites vont exploser en Chine. Et donc c'est un phénomène qui peut avoir des répercussions en chaîne parce que ces entreprises chinoises, elles vont fournir des composants à des entreprises américaines, des entreprises européennes, des entreprises africaines, des entreprises asiatiques, parce qu'elles travaillent énormément avec le Japon, avec la Corée. Et donc, on voit qu'il y a une interdépendance de plus en plus importante des économies. Ensuite, si les entreprises sont dans l'incapacité de produire, d'expédier leur production, ou si elles sont confrontées à une baisse de la demande, et on a vu la baisse de la demande actuelle, qui est liée à une psychose, à une peur, eh bien, ça veut dire qu'elles seront tout simplement en cessation de paiement. Et donc, on en arrive à, j'ai parlé de la déflation, mais il y en a qui parlent de retour de l'inflation. C'est-à-dire que finalement, l'argent n'aura plus aucune valeur. Donc, on a vraiment ces extrêmes. Pour résumer cette vidéo, 2 chocs, offre, demande. Inédit, c'est-à-dire on n'a pas eu un phénomène aussi important, une secousse aussi rapide, aussi importante. Et la solution, elle ne dépend pas des politiques, elle dépend véritablement de la recherche et finalement est-ce que ce virus il va se répandre beaucoup plus rapidement ou est-ce qu'on va trouver des solutions rapidement? Donc les solutions, ce sont les entreprises innovantes, les entreprises spécialisées dans la santé qui pourront les trouver. On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois avant de trouver un vaccin. Et si effectivement les conséquences sont dramatiques, On parle également, alors la Chine dit qu'avec le beau temps, ce virus n'aura plus aucun impact. Sauf qu'à Singapour, il y a eu des morts et pourtant à Singapour, il ne fait pas froid, ce n'est pas l'Islande. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'opacité par rapport à tout ça. Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croisons les doigts.